Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'avril 2023. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de cette série. Si tu n'as pas vu les deux derniers épisodes, les deux premiers épisodes de cette série, eh bien, je t'invite à le faire. Il y a un lien ici qui t'amène vers la playlist de tous les épisodes de ce mois-ci pour la revue photo. Alors aujourd'hui, eh bien, on va en Belgique avec Alain. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Alain? Salut Tom, je t'envoie une photo du château d'Avray dans le Hainaut en Belgique. Malgré toutes mes tentatives, je l'ai développé 3 fois. Je ne suis pas content de mon résultat. Je t'envoie le fichier brut résultant de 3 photos mises côte à côte. Comment pourrais-je développer? Bien sûr, je supprimerai la voiture et son reflet, le roseau à gauche et l'outil de levage en bois. Merci. Alors ça est prêt avec un Fuji, un PSC, bien sûr, le XT20, objectif 12 mm Samyang manuel. Alors, ça me rappelle un petit peu, en fin de compte, ce que je disais dans le premier épisode avec Jean-Jacques. Pourquoi on prend des photos? Là, c'est pas étonnant, Alain, que tu as essayé 3 fois de développer ici. Pourquoi? Parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est pas le développement. Si on réfléchit au développement, en soi, c'est quoi? C'est de récupérer certaines informations, d'accentuer d'autres informations afin de nous aider à rendre une image 3 dimensions sur un médium qui est en 2 dimensions. Alors on a des artifices à notre disposition, on a la composition, on peut avoir la lumière ambiante ou bien la lumière artificielle, la lumière en général, qui va nous aider à faire ça. Mais quand on n'a rien, et quand en plus de ça, on a une composition qui nous rajoute des éléments négatifs en plein devant, eh bien, tu auras beau avoir le meilleur sujet du monde devant toi, si tu rajoutes plein de merde devant, eh ben, ça fera quand même plein de merde. Voilà, je suis un peu vulgaire ici, mais parce que je veux que le message y rentre là. Je ne comprends pas, quand je vois cette scène-là, je ne comprends pas ce que tu y as vu. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que j'aimerais qu'on arrête de prendre des photos, surtout quand c'est des photos à but artistique. Hein. Là, j'entends que c'est Alain, de par tout ce qu'il poste, etc. Je sais qu'il fait ça dans le but artistique. Et donc, à un moment donné, eh bien, si le but est artistique, il faut quand même finir par se poser les questions. Quel est mon sujet? Quels sont les éléments qui gravitent autour? Est-ce qu'ils soutiennent mon sujet ou est-ce qu'ils viennent à l'encontre du sujet? Et alors justement, sur ce point, le château en question, eh bien, il peut être intéressant, effectivement. Moi, je trouve que la forme ici de cette tour-là, elle est intéressante. Le fait qu'il est sur le bord de l'eau, en soi, ça peut être intéressant. Je m'attendrais à avoir une roue, peut-être, d'un moulin, etc. Mais je ne le vois pas, mais bon, bref. Alors, qui dit eau, on pourrait dire, ouais, mais à ce moment-là, on va essayer avec le reflet. Ok, je l'admets. Seulement, il suffit de s'y mettre à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ces roseaux entre là où on est et ce château-là. Alors, si encore les roseaux étaient bas, mais c'est pas le cas, ceux de devant, à la limite, ils me gênent le moins, là, ceux qui sont là, ici, ils me gênent le moins, l'arbre derrière me gêne pas tant que ça. Mais regarde, cette tour elle est quand même dominante, cette tour. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ces roseaux, ces arbres qui passent devant. Honnêtement, je vais pas m'amuser à retirer ce genre de branches ici. Pour moi, la photo, elle est ruinée rien que par rapport à ça. Alors, se dire, bah ouais, il y a un reflet, donc ça vaut le coup. Vraiment? Vraiment? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Sous prétexte qu'il y a un reflet, il faut absolument le capturer. Alors, certains vont dire, mais bon, c'est très bien, toi, t'aimes pas les reflets. Non, c'est pas que j'aime pas les reflets, c'est que faut-il encore que ça aide à la narrative. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'ai une photo une scène qui est coupée en deux, avec la réalité au-dessus et le reflet en dessous. Et ce reflet-là, eh bien, il est parsemé d'embûches.
Donc, s'il est parsemé d'embûches, ça veut dire qu'en gros, il n'a pas tellement de poids en soi. Et donc, s'il n'a pas tellement de poids, ben, pourquoi on va en laisser autant? Alors, on pourrait dire, bah, à ce moment-là, on recadre. Oui, mais si on recadre, ça n'empêche toujours pas qu'on ait le problème de ces roseaux qui sont là. Donc, j'ai l'impression, en gros, qu'on est... on est devant un... Ça me fait penser à Chambord, si on se pointe à Chambord pour faire une belle photo, et non pas prise de par la fenêtre sur le côté, hein, Eric, et pas non plus en carré, quoique, pourquoi pas. Mais c'est comme si on allait à Chambord, et le jour où on arrive, eh bien, il y a eu les agriculteurs et les camionneurs qui ont décidé de faire la grève, et qui ont déversé du purin, qui ont déversé les poubelles devant le château Chambord, et qu'on se dit, merde, je suis à Chambord, ça reste Chambord, je vais photographier. Alors, on peut photographier ça d'un point de vue photojournalistique. Ça peut avoir de l'intérêt, mais d'un point de vue artistique, ça ne l'aura pas. Et là, ben voilà, j'ai l'impression de voir Chambord avec les bennes d'ordures qui ont été vidées devant. Et pour moi, ça marche pas. Donc, tu me parles de la voiture à la supprimer, ok. L'outil là qui ressemble à une catapulte, moi, il me gêne pas. Il me gêne pas cet outil-là. C'est tout le reste qui me gêne. Voilà, c'est tout le reste. Et le fait, c'est pas de la passer en noir et blanc, c'est pas de jouer avec la clarté, c'est pas de jouer avec les couleurs, etc. C'est pas ça qui va transformer cette scène-là en une photo qui vaut le coup. Une photo qui va avoir de la puissance visuelle, artistique. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Alors que je connais pas l'endroit, mais j'aime à croire qu'il y a d'autres points de vue. D'autres points de vue que ça. Ne serait-ce que d'être un petit peu plus haut, peut-être. Là, j'ai l'impression que tu es vraiment à ras-bord. Donc, peut-être que c'est un talus. Peut-être que tu peux te relever. Et en te relevant, peut-être que ces arbres-là, eh bien, ils vont être plus bas. Et à ce moment-là, ils vont dégager ce que l'on a là. Voilà. Donc, je ne comprends pas que tu aies pris cette photo-là. Voilà. Je ne juge pas. Hein, faut pas me sentir, je suis émotif, mais je suis pas agressif. Je ne comprends pas. Voilà. Et donc quand j'en vois trop de commentaires dans ces revues photos, non pas de commentaires, de descriptions où on me dit ben voilà, j'arrive pas à le développer. Et on s'aperçoit que le problème, ce n'est pas un manque de connaissances de post-traitement, ce n'est pas une question d'habilité en traitement, non. C'est tout le problème réside au moment de la prise de vue. Et ça, c'est un bon exemple, encore une fois. Donc, je n'ai pas de proposition à te faire là-dessus. Mais j'espère que tous les points que j'ai remontés vont t'aider. Je l'espère en tout cas, Alain. Dis-moi si tout ça, ça t'aide quelque peu dans un commentaire. Allez, ça, c'était la 3e épisode. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. N'oublie pas de mettre un pouce. Encore une fois, c'est pas à voir avec la qualité de l'image, je le répète, c'est par rapport à la vidéo elle-même et ça aide de la mettre en avant. N'oublie pas de t'exprimer dans un commentaire, j'ai hâte de lire tout ça. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, alors, si tu aimes ce que tu vois, ça ne veut pas dire prends-le à tout prix sans te poser de questions. C'est essayer de le capturer et de lui retranscrire non seulement l'émotion que tu as ressentie, mais t'assurer que tu vas avoir de la profondeur, que tu vas lui donner vie à cette scène-là. Voilà, voilà, c'est ça que ça veut dire. Si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Tu te dois de lui donner vie après, en post-traitement. Mais ça commence à la prise de vue. Cheers.